bienvenue encore ce matin à notre émission. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Elle est notre boussole. Et je vous encourage, étudiez la parole de Dieu. Méditez-la chaque jour. Elle vous montrera le chemin. Elle vous éclairera durant toute la journée. Et nous allons parler ce matin d'un thème important. Méfions-nous de la distraction. Méfions-nous de la distraction. Qu'est-ce que c'est que la distraction? Voilà ce dont nous voulons parler. La distraction, c'est tout ce qui nous amène à nous détourner de l'objectif. Dans ce mot distraction, nous pouvons avoir le verbe distraire. Quand on est distrait, ça veut dire qu'on n'est plus focus. On ne regarde plus à un objectif. On a détourné nos regards. On n'est plus concentré sur un objectif donné. C'est une certaine inattention de notre part. Nous nous détournons de ce qui devrait nous préoccuper. C'est ça la distraction. Et de nos jours, frères et sœurs, Satan, notre ennemi, il est très rusé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est la distraction qu'il utilise comme arme pour détourner bon nombre des chrétiens de leur objectif. Il est très rusé. Nous n'allons pas tout de suite savoir que c'est l'œuvre du diable. On va penser que c'est les choses normales. Oh, c'est lui qui est en dessous, juste pour détourner notre attention. Nous voyons un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? De qui s'agit-il ici? Élymas. Paul et Barnabas étaient arrivés dans cette ville de Chypre. Et il y a le proconsul qui avait montré son intérêt à écouter la prédication de Paul. Il suivait, c'était une autorité de la ville qui suivait attentivement Paul. Et la Bible dit Élymas, le magicien qui était là dans la ville, quand il a remarqué que cet homme était concentré à suivre Paul, on a dit quoi? Il a commencé à s'opposer en cherchant à détourner de la foi. Certainement, il a commencé cette pratique pour que le proconsul cesse d'écouter Paul pour attirer son attention vers lui, Élymas. C'est ça la distraction en question. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui représentent Élymas dans notre vie, qui veulent nous détourner de notre objectif, de la foi, de notre attachement pour le Seigneur. Et parmi ces choses-là, nous allons citer quoi? Les réseaux sociaux. Voilà la distraction du moment, la distraction de l'heure. Les réseaux sociaux. Ça nous fait du bien. Mais attention, beaucoup ont perdu l'habitude de méditer la parole à cause de quoi? Des réseaux sociaux. Beaucoup ont perdu leur temps précieux de prière à cause de quoi? Les réseaux sociaux. Beaucoup ont perdu l'habitude d'aller à l'église, écouter la parole de Dieu à cause de quoi? Les réseaux sociaux. Satan connaît nous occuper pour nous détourner peu à peu de notre objectif. Frères et sœurs, disciplinons-nous par rapport aux réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook. Combien de temps passes-tu par jour dans WhatsApp, dans Facebook, Instagram, etc., etc. Combien de temps par jour? Attention, c'est une ruse du diable pour
pour détourner les chrétiens. Les bonnes habitudes que nous avions auparavant, nous les perdons aujourd'hui à cause de quoi? L'occupation. On veut consulter ci, on veut consulter ça, on veut être comptable ici. Et Satan est en dessous pour distraire les chrétiens et nous amener à perdre peu à peu notre foi. Attention de cette distraction. Une autre distraction que Satan utilise, c'est l'occupation professionnelle. C'est vrai, nous devons travailler pour vivre. Mais Satan, dans sa ruse aujourd'hui, il nous surcharge des travaux, des activités. On est emballé dans un cycle infernal et puis toujours occupé. Et peu à peu, on s'éloigne des bonnes habitudes chrétiennes. Les occupations professionnelles font qu'on n'a plus le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour nous consacrer à Dieu. On est toujours dans le stress. On court par-ci, par-là. On cherche l'argent, on veut l'emploi, on veut ceci. Les occupations professionnelles deviennent une distraction. Tout ce qui nous détourne de notre objectif primordial, comprenez que c'est de la distraction, on doit faire attention. Et quand la distraction entre dans notre vie, qu'est-ce que ça va créer? Ça crée le veau d'or. Souvenez-vous des enfants d'Israël. La Bible dit, pendant qu'ils traversaient le désert, quand ils sont arrivés à un endroit, ils s'assirent pour se divertir. Moïse était monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Le peuple s'assit pour se divertir. Et le résultat est quoi? Fabrication du veau d'or. Voilà. Le divertissement est venu et a abouti à quoi? Au veau d'or. Et aujourd'hui, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie devient un veau d'or. Ça veut dire quoi? La distraction. Ce que Satan utilise pour nous distraire, il va en créer des veaux d'or. Des choses qui nous occupent, qui prennent la place de Dieu dans notre vie, qui prennent la place de Dieu dans notre quotidien. Ça devient un veau d'or. Et attention à cette idolâtrie-là. Ton travail peut devenir un veau d'or. WhatsApp peut devenir un veau d'or pour toi. Facebook peut devenir un veau d'or pour toi. Instagram va devenir un veau d'or. Et c'est de l'idolâtrie, puisque ça prend la place de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je dis, méfions-nous de la distraction de Satan. Frères et sœurs, voilà le message de ce jour. Attention, que chacun puisse analyser sa vie chrétienne et voir, est-ce qu'il n'y a pas une forme de distraction que Satan a introduite dans sa vie? Et que faire quand vous discernez? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez Saul, rempli du Saint-Esprit, il a discerné la distraction de Élimas et il a prononcé le jugement sur Élimas. Et la suite nous dit quoi? Le proconsul a cru. Il s'est converti. Soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, rapidement nous allons discerner la ruse de Satan. Ça, c'est une distraction et on s'en éloigne. On prend autorité sur cette distraction et nous allons remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse et agréable semaine à tous. Shalom.